On va faire les livrets Torah maintenant pour la réfoua shlema de Chaya Pearl Bat Chana. וברוך הוא ישלח לרפואה שכמה מן השעריים ורפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל. כי on va écouter des בשורות טובות à son sujet en général. כדאי רבי שמעון כתוב לסמוך עליו בשעת הדחק. aujourd'hui c'est Yisro Chag של ל"ג בעומר. alors on peut encore, je dis pas ça au fond quelque chose qui fait rire, c'est sérieux. Aujourd'hui, si je trouve de l'Ag Baomer, c'est encore le scoop de Rabbi Shimon, et que d'ailleurs Rabbi Shimon, il se moque à la Bishat Atrak, même si la situation n'est pas pachoute, mais on peut espérer, prier qu'elle aura la foi shlema de Torah Chakol Israël. Je pense de la semaine, il y a tellement de sujets qui ont été, on ne sait pas de quoi commencer. Et il y a un des sujets, c'est le verset Shor Ocheshev Orez qui valide. והיה שבעת ימים תחת אמו. וביום השמיני והלאה ירצה קורבן אישה להשם. Donc, פשט הפסוק כמובן, זה qu'il y a Shor Ocheshev Orez, les trois espèces qui sont kshérim les korban de Beth Amikdash, qui valide, une fois qu'il est né, il doit rester avec sa mère Shivat Yamim, 7 jours. Yom HaShmini V'Hala Yeratzeh Korban Ishel Hashem. D'ailleurs, on ne peut pas faire de lui un korban durant les premiers 7 jours après sa naissance. Il faut attendre le 8e jour. À partir du 8e jour, il est apte à devenir un korban, un sacrifice. Cette parasha des Shor Ocheshev Orez, on a l'habitude de lire au Moadim, non? Ouais. Le Corée expérimenté confirme, on lit cette parasha au Moadim. Alors, Kamouvan, que ça fait un peu réfléchir, parce que sauf nous, on aurait dit que de lire Parashat HaMoadim, ça aurait été plus logique de lire les korbanot HaMoadim qui sont écrits en direct, ou bien Parashat Emor, ou bien Parashat Pinchas. Et là, on a pris quelque chose qui semble d'être un peu annexe, Shor Ocheshev Orez qui valide vers Shivat Yamim Tachat Imo. קצת על דרך הפשט, on peut expliquer que comme avant Yom Tov, il y a un grand besoin des korbanot, parce que vous savez que chacun doit amener au latria. Et les gens qui font aller à la règle, ils veulent profiter aussi pour payer leurs dettes de korbanot de l'année, pour ne pas transgresser le Balteacher, pour ne pas transgresser les assez de Motzas Fatechat Tishmor. Alors il y a un grand demande de bêtes. Alors on pourrait craindre, on pourrait penser qu'il va arriver que certaines personnes vont acheter des bêtes qui sont encore trop jeunes avant le 8e jour. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'appel qui est lancé, un avertissement, un rappel qui dit qu'il ne faut pas amener un korban s'il est trop jeune, s'il n'est pas encore à son 8e jour à partir de la naissance. Ça passe, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais essayer de partager avec vous un enseignement qui est basé sur les enseignements de Sefer Or HaChochma, pardon. Sefer Or HaChochma, que je cite de temps en temps. Le Chaber s'appelait Rabbi Kalev Feivel, mais on ne connaît pas son nom de famille. C'était un rab qu'il a vécu un peu après les Baal Shem Tov. Il a écrit un Sefer qui s'appelle Or HaChochma, qui est très particulière, il ne ressemble à rien. Il ressemble à Or HaChochma, voilà, la lumière de la sagesse. Alors, je vais dire des choses qui sont basées sur ces enseignements, mais pas tout est écrit là-bas, mais les droits d'auteur est à lui et pas à moi. Voilà. Maintenant, tout le monde sait, ça qui est marqué dans les tours, les Siman Taf Yudain, le Rosh Chodesh, les tours, il amène là-bas un enseignement au nom de son frère, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il était le frère de Baal HaTurim,
les fils de Roche, comme moi, parce que les tours, c'est les fils de Roche. Cet Rabbeinu Yehuda, il a eu une vie très très intéressante, mais on n'est pas là pour écouter des histoires comme l'Ancre Shalom, mais il a vécu des vies très très difficiles, et comme il était Adam Gadol Maod Batora, maintenant c'est évident qu'il est tour, il lui a complètement volé sa place, parce que après les tours, c'est difficile que son frère il aura la même place, surtout qu'il n'a pas écrit un livre comme les tours, qui ressemble même. Mais il nous reste un peu des écritures de lui, les sephers qu'il y en a de lui, c'est Tshuvot Rabbi Yehuda Ben Arosh, qu'ils ont encore un nom Zichron Yehuda. Mais c'est vraiment les paix qui nous restent des écritures de Rabbi Yehuda, les fils de Roche. Mais les tours, il amène Beiluchot Rosh Chodesh le Simen Taf Yud Zayin, au nom de son frère Rabbi Yehuda, qu'il a dit qu'il est Shlosha Regalim, les 3 jours de fête, ils correspondent d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il fait là-bas les calculs, Pesach Keneged Mi, Shavuot Keneged Mi, Sukkot Keneged Mi. Alors, l'issod des dvarim, c'est que Rabbeinu Yehuda, si vous voulez vous regarder là-bas dans le tour, vous verrez les détails. Mais Yisod Advarim Bekitsour, c'est que Rabbi Yehuda Ben Arosh, il nous a enseigné que les 3 jours des fêtes, ils sont en parallèle avec quoi? Avec les 3 ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà. Alors maintenant, je partage avec vous ensuite les Midrash. Les Midrash sur place, sur les Shor, Kesher, Boez, qui valent. Il dit ainsi, Shor au Keseh Boez, dit le Midrash Parsha Chavzayin Ot Tet, Shor B'zchut Avraham, Shor B'zchut Avraham, שנאמר ואל הבקר רץ אברהם. A priori, ça semble, chas v'shalom, d'être complètement déliré. On parle dans la Torah de l'arrivée de qui? Des 3 anges arabes. Abraham Avinu, il veut leur servir quoi? Shalosh leshonot les 3 langues moutardes. Et c'est pour ça qu'il court derrière quoi? Derrière les bakars. Il court vers les bakars, vers les grands bétails pour amener les 3 langues. Parce que tout, et la bakar, Ratz, Abraham. Bon, c'est ceci. Donc, mais quand il y a marqué ici Shor, ça veut dire quoi Shor? C'est Keneged, B'zchut Abraham, c'est le mérite d'Abraham. Donc, si on les lit, on commande Kipchuto, alors Pérouchou, que grâce au fait qu'Abraham Avinu, il a couru vers les grands bétails pour leur servir, pour servir à ces anges arabes des langues moutardes, alors grâce à ça, il y a un korban qui est basé sur quoi? Sur Shor. Car c'est dira, oui, ça semble à ça. Après, il y a marqué Kesef, B'zchut Yitzhak. שנאמר, דכתיב, comme il y a marqué dans le pasuk, וירא והנה עיל. והנה עיל. Alors, Aïl, c'est un bélier, c'est une sorte de mouton, c'est un mouton un peu âgé. Alors, cet Aïl, ce bélier, il se présentait à quel moment? Au moment de la Kedat Yitzhak. Alors, il met les Kesev, Keves, Aïl. Donc, tout ça, c'est Shchutki et Shchut Yitzhak. Ez, bon, maintenant, on n'a pas le choix. Si Shor Abraham et Kesev, c'est Yitzhak, alors, les Ez, il a resté pour qui? Pour Yaakov. אומר המדרש, כתוב עז בזכות יעקב. דכתיב, כמו כדום פסוק, לך נא אל הצאן, וקח לי משם 2 גדיי עזים טובים. תיבא לו, או פתי ביתאי. ותיבא מהמנהל די רבקה, son fils יעקב, 2 גדיי עזים טובים, deux bons chèvres. מהו טובים? מה זה 2 גדיי עזים טובים? זה מאוד המדרש.
Pourquoi cette précision Tovim? Yaakov berger Aya. Yaakov il comprend dans les qualités des Izim pour savoir qu'il faut amener Izim Tovim. Est-ce que Rivka il a pensé vraiment qu'Yaakov il va faire un tri? Omer Amidrash, Rabbi Brechia Beshem Rabbi Chalbou Amar, il a dit Rabbi Brechia au nom de Rabbi Chalbou, Tovim Lecha, Tovim Lebanecha. Tovim veut dire qu'il est gdaillé, Izim, les chèvres, ils sont bons pour toi, ils sont bons aussi pour qui? Pour tes descendants. Tovim Lecha, שעל ידיהם אתה מקבל מיני ברכות. C'est bien pour toi, parce que grâce au coup monté qu'on est en train de préparer, dit Rivka et Yaakov, on aura toutes sortes de brachot. Donc c'est ça que Gdaye Izim Tovim, ce sont des Gdaye Izim qui amènent quoi? Qui amènent des brachot. Pour qui? Pour Yaakov. Tovim le Banecha, Tovim le Banecha, שעל ידיהם מתכפר להם ביום הכיפורים. עד עוד הכתיב כי ביום הזה יכפר עליכם. דהיינו כי יש une allusion quoi au עניין de שעירים ביום הכיפורים, שעיר להשם ושעיר לעזאזל. Et ces שני שעירים ביום הכיפורים sont très importants pour obtenir la capara de Yom Kippour. ממילא on a compris כי שני גדיי עזים טובים c'est טובים לך וטובים לבניך. C'est bien et pour Yaakov et pour qui? Pour ses descendants. Donc c'est bien pour tout le monde. Voilà, on a compris c'est quoi שני גדיי עזים טובים. אז אם כן, אם יש כאן שני גדיי עזים טובים, alors טובים לך וטובים לבניך. Alors il est misé בקיצור, même si on ne comprend rien, c'est qu'on trouve ici, dans le Midrash, un enseignement qui dit clairement que les trois corbanotes en question, Daïm, Shor, Okes et Voez, ils sont en parallèle avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, Bishrout Abraham, Yitzhak et Yaakov, et mais on se rejoindre à l'enseignement de qui? De Rabbi Yehuda, frère de Baal HaTurim, qui dit que les trois régalim, ils sont en parallèle avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais ça nous aide à comprendre que la lecture de cette parasha qui commence avec Shor, Okes et Voez, elle est vraiment liée avec les régels parce qu'elle est liée avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il nous reste juste, de dire Agav aussi, à comprendre qu'est-ce que ça veut dire Shor B'Zchut Abraham, Kesef B'Zchut Yitzhak, Ve'ez B'Zchut Yaakov. Ça va être intéressant d'arriver à comprendre ça. Dans le Midrash, dans le même Parasha Kafé, Parasha Kafzaïm, Othei, un deuxième enseignement sur Shor, Okesel, Oez. C'est tout שם ככה. והאלוקים יבקש את הנרדף. הקדוש ברוך הוא, il est toujours avec celui qu'il est suivi, qu'il est qu'il est pourchassé par les autres. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est avec quel côté? Avec les côtés faibles, avec les côtés souffrants. C'est là-bas qu'il se trouve. Va Elokim Yevakesh et Nirdaf. Ça c'est marqué dans Kohelet Perek Gimel. Rav Huna Beshem Rav Yosef Amar Leolam Elokim Yevakesh et Nirdaf. Ça c'est un règle d'enfer. C'est une béton armée. Kadosh Baruch Hu, il est toujours dans les côtés qu'il est considéré Nirdaf. Afin nous dit le Midrash, Tzadik Rodef Rasha, Elokim Yevakesh et Nirdaf Mikol Makom. C'est du Nifla. Même si le Tzadik il est Rodef et Rasha, Kadosh Baruch Hu, il est de quel côté? Des côtés de Rasha. Et Mistomé le Tzadik, s'il est Rodef Rasha, il est fait le Shem Shamaim, non? Mistomé. Il faut espérer en tout cas. Et malgré ça, a dit le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu il a vécu avec le Nirdaf. Maintenant, on ne va pas parler de ça, le Midrash il est marich, de là, parce que tout Sham Kacha. À la fin de cette Othei, Rab Lezer de Rabbi Yoshi ben Zimra Amar, Af bekorbanot kach,
système de sacrifice Beth Amikdash, il fonctionne de la même manière. D'ailleurs, qui accouche beaucoup, il est plutôt de quel côté? Des côtés de ceux qui sont cherchés par les autres, suivis par les autres, souffrants, les côtés faibles. D'ailleurs, Omer Amidrash. Rabbi Eliezer ברבי יוסי בן זמרה אמר, אף בקורבנות כך, אמר הקדוש ברוך הוא, שור נרדף מפני ארי. לשור, il est nirdaf mipnei ari. D'ailleurs, le lion, il essaye de faire quoi? De dévorer les taureaux. Donc le taureau, il est quoi? Il est nirdaf, il est du côté nirdaf. Aiz nirdaf mipnei namer. Le chèvre, il a derrière lui le tigre qui essaye de lui chasser. Keves mipnei zeev. Le loup, il essaye de tomber sur les moutons. Dit le Midrash, Kadosh Baruch Hu, il a dit, Amar HaKadosh Baruch Hu, Lo takrivu lefanai min harodfim, ela min hanirdafim. Kadosh Baruch Hu, il a pu nous demander de lui amener un korban lion, korban tigre, korban loup, non? Et nous, on aurait dit que c'est d'Afka pas mal. Les corbanotes exotiques, difficiles à les attraper, pas évident. Si on amène une chose pareille à Kadosh Baruch Hu, un joli tigre, on aurait pu croire que c'est un korban, quoi. Non? On a pu croire. Omer HaMidrash, Amar HaKadosh Baruch Hu, Lo takrivu lefanai min harodfim, ela min hanirdafim. Ada ou d'echtiv, shor au keshev oez qui valait. C'est pour ça qu'il est pas sourd qu'il dit shor au keshev oez qui valait. Pour nous dire qu'il pour amener un korban, il faut quoi? Il faut chercher nirdafim. Quel nirdafim? Shor au keshev oez. Ceux qui sont pourchassés par qui? Par les lions, par les tigres et par les loups. Voilà. Alors, quand on lit ça, on comprend. Là, on croit qu'on comprend. Parce qu'on s'est dit, Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec les faibles, avec les pauvres, avec celui qui est impuissant. Et il faut être comme lui, quoi. Non? Ça va. C'est un enseignement qui passe. Alors maintenant, je vais partager avec vous ce qui se trouve dans le Or HaChokhma, dans lequel il a approfondi, comme il a approfondi dans chaque chose qui touche. Et il a parlé de la question pourquoi le Midrash il doit nous raconter en détail chez Ari, Rodef et Tachor. C'est le lion qui fait poursuivre, qui fait chasser les taureaux. Et c'est le tigre qui fait chasser les chèvres. C'est les loups qui fait chasser les moutons. En réalité, on a pu croire que les lions, il va chasser aussi les moutons, hein, non? C'est même Kalvachomer. Si déjà il est capable d'être derrière un taureau, le taureau, c'est pas évident à les attraper. Mais si le lion, il peut attraper les taureaux, pourquoi pas dire qu'il peut aussi attraper les moutons, les Kalvachomer ou les chèvres? Mais on voit bien que dans le Midrash, on a sectorialisé. Et on a dit lion égale taureau, chèvre égale tigre, et mouton égale loup. Donc il y a ici une division, un partage, une distinction. Chaque bête faible, elle a une bête forte qui est derrière. Et on a bien précisé qui est derrière qui. Donc c'est l'air d'être quand même pas fait pour rien. Si Chachamim, ils se fatiguent et ils trouvent le temps de bien détailler qui est contre qui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière.
Alors, tout le monde sait, c'est écrit ויקח משה את עצמות יוסף עמו. Quand Moshe il a sorti de l'Égypte, on m'a dit là-dessus que tout le monde il s'occupait de faire quoi? Ça veut dire quoi, non? C'est ce qu'on fait tout le temps. Les kesef, les zahav, les smalot. Tout le monde s'occupait des choses importantes, quoi. Il y a une seule personne qui s'occupait d'autre chose. Il s'occupait de quoi? Il s'occupait de Yosef Hatzadik. C'est pour ça qu'il y a marqué Vayikach Yosef, Vayikach Moshe et Atzmot Yosef imo. Donc tout le monde était à Soukim, Bema, Bebizat, Mitzrayim. Alors Bémet, vous comprenez bien que quand les Bnei Israël sont allés pour chercher Bizat Mitzrayim, c'était fait les Shem Shamayim. Il ne faut pas se soupçonner Chas Shalom qu'ils ont fait ça les Shem Kesef. Chas Shalom, c'était Pamim. Parce qu'Akul Baruch il a dit à Moshe Rabbeinu, Daber Nael Bnei Israël, Veishalou, Ish Me'etreo, Vechule les Gomer. Les Chachamim, ils sont dorés là-dessus, et qu'Akul Baruch il a dit à Moshe, Bevakasha Mimcha. Donc Akul Baruch il a dit à Moshe, s'il te plaît. שלא יאמר אותו צדיק וכולי וגוימר. בקיצור, cette histoire de prendre des Mitzrayim, les Kesef, les Zahav, les Smalot, c'était Tzivouy Hashem. Et si c'était Tzivouy Hashem, alors כמובן, quand les Israël ils font ça les Shem Shamayim. Alors בעצם, même Moshe Rabbeinu, il a pu son problème faire quoi? Faire la même chose, non? Et Moshe Rabbeinu, il a reçu aussi les Shem Shamayim, les Shem Mitzvah, exactement comme tout le monde. Là, Moshe Rabbeinu, il a choisi autre chose. Il a choisi quoi? Il a choisi de s'occuper d'Atzmot Yosef. Alors tout le monde sait que Yosef, quand il est mort, marqué dans la Torah, Vaïsem Baron be Mitzrayim, et Chachamim nous disent dans la Gemara, dans le Midrashim, que les Mitzrim, ils ont enfoncé les cercueils de Yosef dans le Nil. Ils ont pris les cercueils de Yosef et l'ont mis dans le Nil. Chata Pachou, l'idée elle est que les Égyptiens ils ont su que la bracha elle vient grâce à Yosef. Alors ils voulaient que Yosef il va rester chez eux pour qu'il va continuer à les ramener de la bracha. La bracha des Mitzrayim elle est dépendante de quoi? Des Nil. Donc si on prend les cercueils de Yosef, on les fait enfoncé dans le Nil, ça veut dire qu'on a la bracha de la bracha. La Borner, c'est Hod Tubehod. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on appelle ça comme ça, Hod Tubehod. Alors, les cercueils de Yosef à l'intérieur des Nil pour les Mitzrayim, c'est quoi? C'est la bracha de la bracha. C'est le top de la bracha qu'on peut obtenir grâce au fait que Yosef il est là-bas. Ça, c'est l'explication, on va dire, Karov le Pshat. Alors maintenant, je vais continuer avec le Or HaChokhma qui voit ça autrement. Il y a tout le Midrashim, c'est écrit dans le Midrashim, Midrash Tanchuma et d'autres, qui comptent quand Moshe Rabbeinu est allé chercher le cercueil de Yosef, il s'est servi d'une tasse en or sur lesquels il a gravé les mots « Allez chaud ». Moshe Rabbeinu a eu une plaque en or, tasse César, une plaque en or. Là-dessus, il a gravé les deux mots « Allez chaud ». « Allez chaud » Péroucho monte taureau. Oui. Il a pris cette tasse, il a jeté dans le Nil, et le cercueil de Yosef, il a flotté. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu il a pu ramasser les cercueils de Yosef. Grâce à cette fête magique de jeter, de lancer dans l'eau cette plaque en or avec les deux mots « Allez chaud ». Maintenant, ça veut dire quoi « Allez chaud » Ok, on parle sur des autres bracha. Bechor Shoro
Adar Lo, Karne Kerem Karna. Et ça, c'est marqué là-bas concernant les brachot de qui? Les brachot de Moshe Rabbeinu, et ça, c'est la bracha qu'il a donnée à Yosef. Cette bracha qu'il a donnée à Yosef était la bracha de lui appeler Bechor Shoro. Alors, il faut bien être médaillé. Bechor Shoro. Mais le Bechor Shoro, c'est pas seulement un shor, un taureau, et là, c'est Bechor Shoro. Bechor, comme tout le monde sait, c'est le premier-né. Mais quand on parle de Bechor, c'est pas forcément toujours les premiers-nés biologiques. Et là, quand on dit que quelqu'un est le Bechor, ça veut dire qu'il est le plus fort. C'est le premier est le plus fort. Alors, quand on appelle Yosef Shoro, c'est une chose. Et il y a Bechor Shoro, et Bechor Shoro, ça veut dire que Yosef, il est Beprinat Shor Shebechor. Ah, on a dit Hod Shebehod, אז יש גם כן Shor Shebechor. Yosef, c'est le taureau des taureaux. C'est les taureaux, le top des taureaux. Qui c'est le top des taureaux? C'est Bechor Shoro. Mimele, on comprend ça qu'il a Gemara et les Doresh aussi sur Yosef, donc Baba Kama Daf Yud Zayin, Rav Tvuot Bekoach Shor. Le Rav Tvuot Bekoach Shor Perusho, qui grâce à la puissance des taureaux, il y a un Rav Tvuot, il y a beaucoup de récoltes. Parce que les taureaux, ils peuvent servir pour labourer. Les taureaux, ils servent après pour battre les grains de blé qu'on a ramassés. Nimtsa qui bekoach shor, ça veut dire grâce à la puissance des taureaux. On a quoi? On a Rav Tvuot, on a beaucoup de récoltes. Donc tout ça c'est Yosef. Baba Kama Daf Yud Zayin. Rav Tvuot bekoach shor c'est Yosef. Mais Yosef il est bechor shor. Mais on entend qu'ici Yosef il est titré shor. On lui a fait envoyer un message avec cette plaque en or. Aller jour, donc Yosef il a monté. C'est bon, on a compris à peu près. On a compris à peu près. Maintenant, Kamouvan, qu'il faut essayer de comprendre un peu mieux pourquoi Yosef il est comparé au jour. Et quelle est l'importance des taureaux qui est si important que ça, qu'on cherche à dire que Yosef il est les parallèles de qui? Des taureaux. Les similaires aux taureaux. Et Abraham Avinu, comme on a dit, c'est son scout qui nous a amené les corbanes qui les jouent, comme il a marqué quoi? Avec la bakar, Abraham. Cette fois-ci, il se trouve que les parallèles des taureaux, il est qui? Il est Yosef. Donc il faut vraiment comprendre pourquoi justement c'était Yosef qu'il a été choisi d'être la continuité de la représentante des taureaux sur terre. Alors tout le monde sait que sur les troncs d'Hachem, il y a aussi l'image du taureau. Sur le tronc d'Hachem, il y a aussi l'image du taureau. Et là on dit comme ça, Abraham, c'est Shrout Abraham, c'est les jours. Et on dit que Yosef lui-même, il est quoi? Il est chaud. Et il est pas Stam Shor et la Bechor Shor. Et pas Stam Shor, Bechor Shor et la Koach Shor. La puissance taurique, ça se dit pas, je sais. Donc, tout ça, ça tourne autour de qui? De Yosef. Et c'est l'air qui, après la disparition d'Abraham, il a un héritier. L'héritier, il est qui? Yosef, qu'il est quoi? Qu'il est les Shor. Ashor Agadol, avec Hey Hayedia. Après, il se trouve qu'on découvre qui cette plaque en or, elle a tourné dans le peuple d'Israël, elle a tombé chez qui? Chez les Erevrav, vous rappelez Younous et Youmbourous, deux messieurs, je ne sais pas s'il faut les appeler messieurs, mais en France, chacun est un monsieur. Donc, deux personnes, qui s'appellent Younous et Youmbourous,
des sortes de sorciers, et ils ont tombé sur cette plaque en or sur laquelle c'était écrit Allez jour. Et quand le Erev Rav, il a fait quoi? Il a mis en place les Hegel, parce que les Hegel, c'était le travail des Erev Rav. Alors justement, les Erev Rav, c'est eux qui ont donné au peuple d'Israël l'idée de quoi? L'idée de faire les Hegel. Et tout le monde sait qu'il est Hegel, c'est quoi? C'est un jour, c'est un jeune jour, mais c'est un jour. Les Hegel, c'est un tour. C'est-à-dire que les Erev Rav, ils ont essayé de se connecter, on va dire. Aujourd'hui, tout est une question de connexion. Alors les Erev Rav, ils ont essayé de se connecter au quoi? Aux puissances de Torah, mais ils voulaient redémarrer. C'est-à-dire c'est une deuxième édition de Torah, tout jeune, qui va amener ailleurs. Ailleurs, ça veut dire qu'il va amener ailleurs de Moshe, ailleurs de Yosef. Parce que qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué, Vaïkach Moshe, Tatzmot, Yosef, Imo. D'ailleurs, qui maintenant, Moshe Rabbeinu, il s'est attaché avec quoi? Avec Atzmot Yosef. Atzmot, c'est pas seulement les ossements de Yosef, et la Atzmot Yosef, Perusho, Atzmiut Yosef. Atzmiut Yosef veut dire la qualité principale de Yosef. De même qu'il les os, ils font les squelettes, qu'ils donnent au corps sans forme. Si Chas Shalom, une personne il a une maladie dans les os, alors son corps il se fait déformer. Quand on vieillit, les os ils rétrécissent un peu, donc on devient un peu plus petit. Et il y a plusieurs phénomènes qui font que le manque de calcium il influence les os, le Alechem et le Alcool Israël. Quand on parle des os, des squelettes, on parle de la forme, de la bonne forme. Si les os ils sont défectés, alors affectés, défectués, je vous demande pardon, je suis pas là pour ça. Si les os ils sont défectués, alors il n'y a plus la forme nécessaire. Alors quand Moshe Rabbeinu il prend avec lui quoi? Atzmot Yosef, c'est-à-dire la tzmiut de Yosef, c'est-à-dire la mentalité de Yosef, la qualité de Yosef. Ça, Moshe il prend avec lui. Quand on regarde les Chet HaEgel, Chet HaEgel c'est de recréer un Hegel, et quand on recrée les Hegel, on recrée un nouveau taureau, tout jeune, qui va démarrer une deuxième période, dans laquelle on va avoir un deuxième taureau, un taureau parallèle. Il y a les marchés parallèles. Donc là, on est devant les marchés parallèles des taureaux. Et ces gens-là, ils disent qu'ils aiment Moshe Haïch, lo yada'anu me'ayalo. C'est un monsieur, cet homme qui s'appelle comment Moshe, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il a disparu. D'ailleurs, tant que Moshe il était là, c'est lui qui l'a géré ma Atzmot Yosef. Pas seulement géré, il s'est intégré avec Atzmiut Yosef. Maintenant, il n'y a plus Moshe, alors nous, on va traiter les choses à notre manière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les mêmes plaques en or sur lesquelles il y a marqué Allez, chaud, ils les jettent dans le feu dans lequel on a mis quoi? L'or qui a été offert, donné par Bnei Israël, ou qui était arraché des oreilles des femmes, l'homme méchané, et tout ça, c'est dans le feu maintenant, l'or, il est dans le feu, et les Erev Rav, ils font quoi? Hein? Ils font avec ça un Hegel. Ils font avec ça un Hegel. Mais Kitsour, ils essayent de créer un système secondaire et concurrentiel au système de qui? Au système de Moshe Yosef. Moshe, il a fait aller chaud à son version moshéique, version de Moshe, et les Erev Rav, ils essayent de faire aller chaud à quelle version? À leur version à eux.
Alors Katoub, c'est écrit dans la Rizal, des choses qui sont des merveilles, mais moi malheureusement je n'ai pas le niveau de vraiment comprendre, mais les peu que je comprends, je partage avec vous. La Rizal nous dit comme ça. Quand Moshe Rabbeinu, il a fait cet acte de faire monter les cercueils de Yosef, avec cette plaque en or qui était écrit là-dessus à l'échelle, il s'est servi en même temps avec un des noms de Hachem. Vous savez, c'est des choses qui nous dépassent, mais ils existent. Il y a un nom d'Hachem qui fait partie du groupe des 72. Vous savez qu'il y a un des noms d'Hachem qui est construit des 72, qui Rashi, il l'amène et il le fait structurer dans la Gemara, dans le Sechet Souka. Alors, cet nom, il s'appelle Shem Ain Bet. Il est composé des 72 lettres. Les 72 lettres, Rachid nous explique là-bas dans la Gemara Souka comment est-ce qu'on arrive à les avoir avec les trois psukim, Vaïssa, Vaïavo, Vaïet. Et celui qui est vraiment amateur de ces genres des enseignements, il peut trouver ça dans les Zohar Kadosh à la fin des tomes de Shmot. Vous verrez un tableau, dont le tableau c'est bien détaillé, avec des groupes de 3 lettres chaque fois. Donc les 72 lettres, ils sont divisés par 3. אז ידוע ששם של 72 אותיות, c'est un שם השם qui est composé de 72 lettres, c'est כמובן בגימטריה חסד. C'est le top apparition d'Hachem qui est là entre nos mains, et sont 72 אותיות divisés par des groupes de 3 lettres. Alors maintenant, sans rentrer au cheshbonot, pourquoi, quoi, comment, je prends juste ce qu'il dit la Rizal l'Inyanim. La Rizal dit Kara. Les Shem Hashem avec lesquels Moshe Rabbeinu il s'est servi pour faire monter les cercueils de Yosef, c'est les Shem Yud Lamed Yud. Voilà. Parce qu'un des Shemot là-bas, un des groupes de 72, il est composé de lettres Yud, Lamed et Yud. De où ça sort? Ça sort des versets, je dis, mais je ne vais pas maintenant rentrer là-dedans. Vous pouvez faire la recherche, vous regardez dans Rashi, c'est vraiment relativement simple. Rashi, on est tous d'accord, c'est pas Kabbalah, c'est pas Zohar, c'est Rashi. Aklal, les Shem Yud, Lamed, Yud nous amènent vers quoi? Vers faire monter les cercueils de Yosef. Après, dit la Rizal, qu'il a élève qu'ils ont fait les Hegel, ils ont fait la même chose. Ils ont pris les mêmes noms d'Hachem et il s'est servi de lui pour faire des mal, pour construire les Hegel. C'est ça les plus rouges qu'ils ont pris les mêmes plaques en or sur lesquelles il y a marqué Aléchor et ils se servent de ça et ils ont les mêmes pensées sur les noms d'Hachem, Yud, Lamed, Yud. Bon, quand on entend ça, on entend tout et rien du tout. Parce qu'on ne voit pas du tout l'importance de Yud, Lamed, Yud, pourquoi c'est ici, et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça donne. Alors, c'est très développé dans la Rizal. Je vais vous dire quelques petits points. C'est marqué dans Yeshaya, Ami lo yada Israël lo yitbonan. Il restera embêtante de Shabbat Chazon, c'est le premier chapitre de Yeshaya. Marqué là-bas Israël lo yada. Le peuple d'Israël, il n'a pas su, c'est-à-dire il n'a pas su comment il faut se comporter. Ami lo yitbonan. Alors, la Rizal il dit que les Inyan de Chet HaEgel, sur Rashi Tevot, Yud Lamed Yud, ça veut dire on a dit que le peuple d'Israël il a laissé faire les Rav, c'est les Rav qu'ils ont fait. Mais le peuple d'Israël il a laissé faire. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi fautifs quelque part. C'est trop facile de dire c'est la faute des Rav, on n'est pour rien. C'est non. Sinon on n'accepte pas ça. Omer Arizal Akadosh, Israël lo yada. Rashi Tevot Yud Lamed Yud. D'ailleurs, quand Yeshaya il parle d'Israël lo yada, il parle aussi de quoi? De Chet HaEgel. Comme la Gemara dit, Rashi ramène ça sur le Chumash. En lecha kol dor vador she'en bo mechet HaEgel.
דהיינו, au moment de Chet HaEgel, juste après, Akadosh Baruch Hu, il a projeté de faire quoi? De complètement détruire les peuples d'Israël. Moshe, il a fait des prières, comme on sait, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a accepté, mais il y a quand même des notes à payer. Et cette note, cette facture, on la paye comment? En échelonnement, typiquement juif. Donc chaque génération doit payer quelque chose sur le faute de vos dos. À l'époque d'Ishaïa, alors en réalité je ne vais pas trop rentrer là-dedans, je vous dis, mais Kitsou, Mamash, l'idée elle est comme ça. Si la génération, le marshal à nous, elle va se comporter bien, alors l'échelonnement il va être repoussé pour plus tard. Si on va se comporter mal, on va payer plus. Quand Ishaïa, il a vu comment est-ce qu'Yerushalayim est plein de choses qui ne sont pas bien, qu'on s'est bien détaillé dans l'Haftara de Chazon, dans les premières chapitres d'Ishaïa. Ishaïa, il a compris que cette génération va payer cher pour Chet HaEgel. Elle va peut-être payer pour 3 générations. Asher al-Ken, il a dit, Ishaïa benevuato, Israël lo yada. C'est comme qu'il leur dit, attention, vous allez payer les pleins tarifs, cette génération-là. Vous allez perdre le Beth Amikdash, vous serez amenés à l'exil. Shimu dvar Hashem k'tzinei Sdom. Alors, l'Israël lo yada, Rashi Tevot, Yud Lamed, Yud, Yali. On va appeler ça Yali par mesure de confort. Ouais. Et bien, c'était ça qui s'est passé au Chet HaEgel. Israël lo yada. Il y avait un manque de quoi? De dates. Un manque de dates. ספר הקדוש, כנפי יונה, הנכתב על ידי רבינו מנחם עזריה דפנו, רבינו הגדול. écrit là-bas que cette Shem, Yud Lamed Yud, il est gravé sur les visages des taureaux qu'il est gravé sur les troncs d'âge. Alors, on de où il sait ce de Shem Lézéaf. Moi, j'ai jamais vu ni les troncs d'Hachem ni les taureaux gravés là-dessus. Mais je suis ma'amine be'emunah shlema shekol divrei chachamim emet. ונאמרו ברוח הקודש גמור. Monsieur Rabbeinu Menachem Azaria, il a dit que sur le visage des taureaux, il y a écrit Yud Lamed Yud, il y a écrit Yud Lamed Yud. C'est écrit sur le côté droit des taureaux. Le Yud Lamed Yud est le côté droit des taureaux. Le visage à droite. Il y a marqué Yud Lamed Yud. C'est super mystique, on est d'accord? Non? Non? Oui. Alors, tout le monde sont d'accord pour une fois. אומר רבינו מנחם עזריה, אומר רבינו הגדול מנחם עזריה, כתוב בתורה, השם ילחם לכם. Moshe Rabbeinu dit ça aux Israël, quand ils ont paniqué là-bas, vous vous rappelez, à côté de Yam Souf, etc. Dit Moshe Rabbeinu, Hashem ilachem lachem. Kadosh Baruch Hu va se battre pour vous. C'est pas à vous de faire. Hashem ilachem lachem. C'est aussi Yud Lamed Yud, comme on va Yud Lamed Yud. Alors, mon cher Rabbeinu leur dit, calmez-vous. Et bien, dans le Midrashim, il y a marqué Ayam Rahav Ayanos. La mer, il a vu, il s'est éloigné, il s'est déchiré. Marqué dans le Midrash, Mara, qu'est-ce qu'il a vu? Les Yam Souf qui lui a fait ouvrir, se déchirer, de se sauver. Aaron chez Yosef. Il a vu le cercueil de qui? De Yosef. Et parce qu'il a vu le cercueil de Yosef, il a laissé la place au Bnei Israël. Donc mon cher Rabbeinu, il a dit Hashem ilachem lachem. Donc de nouveau, il s'est servi de quel Shem, Yud Lamed, Yud, par lequel il a fait monter le cercueil de Yosef. Et le cercueil de Yosef, il est avec lui. Atzmot Yosef, il monte devant la mer est s'ouvre en 2 ou en 12, et tout le monde passe gentiment. Ve'atem tacharishun. ואתם תחרישון אמר רבינו מנחם עזריה, כי דרכו לדקדק בכל לטר ובכל קיטרו של לטר, בכל קוצו של יוד, למות תחרישון אלה הקריא תף חט רי שין נון.
Tandis que normalement on a pu écrire avec Yud après le Reish, et après Vav après le Shin. Et là c'est écrit Choser chez le Choser. דהיינו תף ח' ר' ש' נ'. אמר רבינו מנחם עזריה תף ח' ר' ש' נ' אותיות נחת שור. נחת שור, נחת זה הפזמון, שור. יש לי נחת השור. מה זה נחת השור? נחת השור זה שם י' ל' י', qu'il est gravé sur les taureaux, qu'il est gravé sur kissé הכבוד. Ne me dites pas que vous ne comprenez pas, hein, je ne vous croirai pas. ודאי qu'on comprend très bien. אבל כך כתוב בכנפי יונה, ספר נורא. Ne croyez pas que c'est ma lecture préférée, que je les lis tous les jours, mais chaque fois quand je regarde, je sens qu'il y a encore à faire, quoi. Il y a encore à faire. אז כתוב שם באריז"ל הרבה דברים. אריז"ל ידי השם למבול ישב. ראשי תיבות י' ל' י'. אריז"ל ידי השם לאורך ימים, c'est le משמור de vendredi. השם לאורך ימים י' ל' י'. Vous dire que c'est Nazar. Il y a une chose qui est claire. L'Arizal, il n'était pas informatisé. Ouais, il n'a pas fait faire de recherche quelconque. Ni de recherche Kodesh, ni de recherche Chol. L'Arizal, il a regardé les Tanakh et il a trouvé dans les psukim tout de suite tous les Yud, Lamed, Yud. וכן על זה הדרך, לפי מדרגתו, כמובן, רבינו מנחם עזריה aussi à son manière. אבל אריז"ל ידי השם למבול ישב, השם לאורך ימים, deux versets qui font ensuite quoi, Yud, Lamed, Yud. Alors je vais essayer d'expliquer un peu. Je dis bien un peu, hein, parce que j'ai vu absolument pas que vous croirez que je joue mes Koubal ou quelque chose comme ça. C'est non avec une grande N, hein. N majuscule, ça s'appelle. Je dis juste, quand on voit ces enseignements de l'Arizal, il y a une autre, c'est relativement connu, c'est la Gemara des Brachot, Yav, le Yadei, le Hukmei, mais je ne vais pas glisser là-bas. Je dis ça parce que ça, c'est plus connu. J'essaie d'expliquer un tout petit peu la profondeur de cet enseignement. Yud Lamed Yud, c'est la valeur numérique 50. C'est pas compliqué, hein, ça. Il ne faut pas être balle guimatriote ni fla pour comprendre ça. L'inyan il est dit l'Arizal qui cholé, c'est guimatria 49. Le mot cholé, qui veut dire malade, ça vaut 49. Chet Vav Lamed Hey, ça fait 49. C'est pour ça, hein, les cholés, il a allongé sur un lit. Le lit, c'est une mita, même tête. Et mita, c'est une relation mat, l'inpol, penché vers tomber. Mais là, on s'éloigne un peu. Alors, je reviens au sujet. Les cholés, il est bas mita, il est mat, l'inpol, et les cholés, il est même tête. Alors, la même tête, comme tout le monde sait, c'est presque la fin. Mais ça peut être presque la fin, vers en bas, et ça peut être presque la fin vers là-haut. Tout dépend. Si on fait un chibour, un lien entre les cholés et quoi, et les yud, lamed yud, qui les rachei tevot, yahav le yadei, ça veut dire qu'on fait attacher les cholés avec 50. Avec les degrés de 50. Alors, les ספירת העומר. זכרתם לכם ממחרת השבת, 7 שבתות, תמימות תהיינה, עד למחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום להשם. Ça veut dire que tout le tachlit à sphira, c'est de faire quoi, c'est d'arriver au 50e. Mais pour ça, il faut faire la sphira bien comme il faut. Là, les sphira, c'est compter. Alors, nous, on a l'habitude de compter l'argent, les machins. Si on a. Et là, on fait une autre sphira. C'est une sphira chez les sphirotes. Parce que tout le monde voit dans les sidourim, on parle là-bas des choses. Vous avez remarqué quand même. Chesed, Chesed Shebe Chesed, Chesed Shebe Gloire, des choses qu'on lit, mais bon, on n'a rien à faire avec ça. Alors,
on a affaire avec ça. J'ai dit buffet rouge, on a affaire avec ça. On a affaire avec ça, même si on n'est pas conscient, on est conscient. On est subconscionné. Parce que quand on fait Sfirat HaOmer, on dit bien comme il faut à Yom Yom Echad BaOmer. Ça veut dire qu'on s'est fait vraiment lier avec la profondeur de la qualité des premiers jours de Homer. Et on travaille là-dessus combien de temps? 49 jours. Et si on rate un, on est vraiment frappé. On n'est vraiment pas bien. Parce que le but de l'opération, c'est d'arriver au 49 qui amène à 50. Et les 50, c'est le top niveau. Alors on trouve ces 49 et 50 sur plusieurs sujets. Mais là, on parle des sujets les plus importants. De sortir de Mitzrayim, qui est pleine de quoi? De kshafim, des sorcelleries. Et les sorcelleries, c'est quoi? C'est makrishim pamaya shel mala, qu'on dit la Gemara dans Daf Samer Zayin. Ça veut dire que la sorcellerie, la magie noire, et tout ce qui est autour, ils sont là pour faire nier la gérance des mondes qu'il se fait de là-haut par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la profondeur de l'impureté de quoi? De la sorcellerie de toutes sortes. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah, Mechashifa, l'or techaye. C'est-à-dire tout ce qui représente la sorcellerie, qui représente nier la puissance d'Hachem, l'existence d'Hachem, la gérance d'Hachem, il est condamné à mort. On ne le laisse pas exister. Quand les Israéliens s'est trouvés en Mitzrayim, ils ont vécu autant que soumis à cette pureté de Mitzrayim. Comme la Gemara a dit, ils ont dit, les Teve, Nathan, Evi, leur frère, moi j'amène ça dans le Chumash. Quand Moshe et Aaron, ils ont commencé avec leur petit truc magique de bâton qui devient serpent, franchement, pour des magiciens expérimentés comme les Égyptiens, c'est un truc pour des libitons. Vous voyez, on fait ça au CP de l'école de magie de M. HP. Donc, c'est rien du tout, c'est clos. Alors, ils ont dit à Moshe, TV Nathan, Mevi, leur frère, mais ici plein de paille, on n'a pas besoin de la paille qui t'y amène. Mais après, ils ont compris que c'est pas ça. Après, ils ont compris que c'est pas ça. Aval, sauf, c'était vivre en Égypte dès son 10 ans, là-dedans, ça laisse des traces. On n'est pas clair, quoi. On doit découvrir la gérance d'Hachem et de savoir qui c'est Hachem qui fait tout. Et Hachem, il fait tout par ça qu'on appelle les sphirotes. Il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, et on ne comprend rien, mais c'est pas grave, on sait que ça existe. On sait que ça existe. Maintenant, la avoda des midot, comme on appelle ça, des sphirotes, c'est quoi? Il y a quelque chose qui s'appelle Chesed, il y a quelque chose qui s'appelle Gvura. Oui, ce sont les deux sur lesquels c'est relativement facile à parler. Chesed, c'est le côté de la gentillesse, et la Gvura, c'est le côté de la sévérité. En réalité, la vraie sagesse nécessite de trouver le bon équilibre entre d'être gentil quand il faut être gentil, d'être sévère quand il faut être sévère, et des fois il faut faire les deux à la fois, et le mix, il est un peu compliqué, vous voyez. Pour ça, on a besoin de quelque chose qui s'appelle Da'at. Daïnou, il y a Chokhma, Bina, on peut dire que la Chokhma c'est Chesed, le Machal, Bina c'est Gvura, la Chokhma c'est la gentillesse, la Bina c'est la sévérité. Et après, pour trouver le bon équilibre, il nous faut quoi? Da'at. Da'at c'est l'intelligence supérieure qui nous aide à trouver la dose. Si vous voulez comparer ça, vous comparez ça au plateau de balance. Il y a un plateau d'un côté, un deuxième de l'autre côté, et au milieu il y a le... comment ça s'appelle? Hein? Une aiguille. Oui, mais l'aiguille elle a un nom. Le fléau. Hein? Non, le fléau, Non. Il y a les plateaux et au milieu il y a l'aiguille. Elle a un nom français qui est intéressant. Macho qui m'a espion, quelque chose qui est dans ce sens-là. Je sais pas. En tout cas, les balances à l'ancienne, ils sont basés sur les deux plateaux, les poids qu'on met sur les plateaux, et ils nous aident à
à savoir, on sait où est-ce qu'on en est, grâce au quoi, grâce à ce petit machin qui se trouve au milieu. Hein? Bon, on est... Le Nora. La flèche. Le Nora. On a compris l'idée. Maintenant, il n'y a plus aujourd'hui de balances comme ça, sauf chez les gens qui l'ont gardé dès leurs grands-parents. Mais heureusement, on sait encore que ça existait. On peut encore parler de ça. On n'est pas si jeune que ça, on sait que ça existait. Alors, si vous voulez, c'est le système de balance. Il fait, dans le Rahma, il y a un mot là-dessus, c'est un peu loin, mais c'est quand même beau. Il a dit, c'est écrit qu'ils ont arraché les boucles des oreilles des femmes, vous vous rappelez? Bon, ok, je crois ça, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi on doit raconter ça? C'est tellement intéressant. On dit qu'Oznaïm, c'est la chanson Moznaïm. Oznaïm, c'est les oreilles. Moznaïm, c'est les balances. Et chacun de nous, il a deux oreilles, et deux yeux, et des narines. Et tout ça, c'est justement aussi le travail de quoi? De l'équilibre. C'est marqué dans les Kadmonim que les deux yeux, c'est Aïna Tov et Aïna Ra. Les oreilles, c'est aussi la même chose. On écoute des bonnes choses, on écoute des mauvaises choses, et il faut trouver l'équilibre entre les deux. C'est pas évident. Peut-être pour vous, oui, pour moi, c'est très compliqué. Hein. Surtout que j'aime bien écouter des mauvaises choses. Alors, après, il faut que je retrouve l'équilibre. C'est pas pachoute. Pour moi, c'est une grosse avoda. Hein, c'est une grande avoda. À compagnie, après, il y a entre les deux, quoi, il y a l'équilibre. L'équilibre, c'est la longue, parce qu'en hébreu, ça s'appelle la chon. Les petites choses qui fait l'équilibre entre les deux côtés, il s'appelle la chon, la chon à Kodesh. Alors, ça veut dire que la langue, il y a une seule langue. Hein? C'est pour ça que Chaim ou Mavet, Beyad, à la chon. Et qui trouve la chon, la langue, elle est censée décider définitivement au sujet de l'équilibre entre les deux oreilles et les deux yeux et les deux narines. Quand on arrache les boucles des oreilles, ça veut dire qu'on arrache les oreilles ou on déforme les oreilles, si vous voulez. Qu'il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de beauté des oreilles, parce que la beauté des oreilles, c'est justement les boucles des oreilles, qui signifie que les oreilles sont bien décorées, que les antennes sont bien dirigées vers la direction qu'il faut pour écouter les choses qu'il faut, pour faire l'équilibre. Et c'est ça qu'ils ont cassé les Erev Rav. Maintenant, si on approfondit, les Erev Rav, c'est quoi les noms? Erev Rav, d'ailleurs beaucoup de Ta'arovet. Erev, c'est les soirs. Les soirs, c'est quoi? C'est les moments dans lesquels les choses ne sont pas claires. C'est les moments dans lesquels les jours et la nuit commencent à se mêler. Hein? Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans les Navim, les Erev Yeor. Parce que c'est ça les chidouches. Qui Be'et Erev Yeor. C'est pas normal. Et puis, il y a marqué que quand Israël sortait de l'Égypte, là, il a Kayom Yair. La nuit de la sortie de Mitzrayim, c'était la nuit, il y avait la lumière du jour. Maintenant, on comprend que les Inyan de Mitzrayim, c'est les Kshafim. Kshafim, Makrishim, Parmalé, Hachem Mal. Donc, les tout voir à la tordue. Vous voyez? Pour cacher complètement Malchut Shamayim, la royauté d'Hachem. En sortant de Mitzrayim, il y avait un coup de lumière, de magnésium, je ne sais pas comment il faut appeler ça, ça a sauté une sorte de spot énorme qui a fait qu'en Israël, ils ont vu les choses en clair à 100%. Et après, on fait un travail de purification de combien de jours? De 49 jours justement, pour s'éloigner de tout ce qui était la impureté de Mitzrayim, Kshafim, Makrishim, Pamal, Yachel, Ma'ala, on reconstruit de nouveau les Sheva Midot, bien comme il faut, Chesed Goura, etc., avec les max d'intelligence et de délicatesse et de raffinement. C'est qui nous aide à faire ça? C'est comme Moshe Rabbeinu. Parce qu'on se rappelle, celui qui a l'habitude d'être au Beth Midrash, Moshe Rabbeinu, c'est Sod Hadaat. Donc, à l'Achia Sharet, ils ont vu Moshe Rabbeinu, il a marqué dans le Pirkei de Rabbi Lezer, Amrou, Baruch Ata Hashem Chonen Hadaat. Chez Moshe Nolad, Itmalé Abayit Ora. La maison était pleine de lumière. C'est quoi la lumière? C'est la lumière de la sagesse de Moshe. Tout est clair. On voit tout en clair. Alors, Moshe Rabbeinu Sodadat, il prend avec lui Atzmot Yosef, qui était caché par qui? Par les Égyptiens.
Mais après, Moshe Rabbeinu, il a fait une erreur, entre guillemets, je parle de Moshe Rabbeinu. Mais Chachami, lui, accuse là-dessus, il a pris les rêves. Nous, on sort d'Égypte pour laisser derrière nos dos les kshafim égyptiens. Ouais. Pour reconstruire de nouveau les peuples d'Israël vers la direction du Matan Torah et de s'éloigner de tout ce qui est disait, de reconstruire les Sheva Midot, Sheva Pamim, Sheva Shavuot, pour arriver au Chamishim. Gimatria Yahav Leyadei. Hashem la Maboul Yashab. מה זה Maboul? Maboul אומר Hashem לשון בלבול. בלבול veut dire mélange mixte. Parce que ça c'était l'erreur de Dora Maboul. Qu'ils ont dit on peut tout faire, on n'a pas besoin d'Hachem. C'était une déclaration, c'est marqué dans la Gemara, dans le Drashim, Gemara, dans le Sanhedrin Daf Koufret. Maboul milachon bilboul. Bilboul veut dire mélange. Un mélange qui n'est pas bon. Évidemment, il y a des mélanges qui sont bons, mais celui-là, il n'était pas bon. Alors Maboul, c'est mélange. Hachem, la Maboul, Yashav. Yud, la Yud. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a compris que dans un état de bilboul pareil, quand tout est perturbé, quand il n'y a rien qui l'éclaire, alors on s'arrête. Il faut tout arrêter. Le Katoub de Chazal, c'est un mazalot lo shimshu. Le shimshu, lo shimshu, il y a des chitotes, comment ça s'est passé. En tout cas, le soleil et la lune, ils n'ont pas fonctionné normalement durant l'année des Maboul. Le Maboul, il a duré un an, parce qu'un an c'est Shana, et Shana c'est Shinui. Maintenant, il faut tout métamorphoser. Et les mails, il n'y avait pas ni lumière des jours, ni lumière des nuits, ni la lune, ni le soleil, ils étaient complètement pas à leur place, parce qu'il n'y avait rien qui était clair. Hachem, la Maboul Yashav Perosho, qui est Kadosh Baruch Hu, il a refait sorte que le monde va redémarrer de nouveau au système Yud Lamed Yud, système Chamishim. Et l'idéal de l'arrivée de Mashiach, c'est aussi ça. Et ça, c'est Hachem, le Orech Yemin, parce qu'on parle des fin des jours, comme on appelle ça. Et fin des jours, c'est l'arrivée de Mashiach. Dans les Yerushalmi, il y a marqué que Mashiach il est censé d'arriver Shavuot. Donc, Katoub Yerushalmi. J'ai déjà parlé de ça comme parmi, mais chaque fois d'un autre lien. Aujourd'hui, j'essaye de dire que c'est lié avec justement Sfirat HaOmer, qui nous amène au niveau Chamishim, qui nous périfie, qui nous amène des purifications vers les Sha'ar HaChamishim. Et les Sha'ar HaChamishim, c'est quoi? C'est le moment de Matan Torah. Et donc, c'est pour ça que Mashiach il vient à Shavuot. Chaque personne qui fait Kabbalat Torah bien comme il faut, il approche de l'arrivée de Mashiach. S'il est fait bien comme il faut, et bien comme il faut, ça veut dire dans la clarté qu'il faut. Pas une Torah à pas près, un à pas près. Un à pas près, c'est pour ça qu'on fait Sfirat HaOmer. Maintenant, on peut toujours se tromper, avoir des faiblesses, mais on parle maintenant des principes, comment ça doit fonctionner. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu, il a vécu aussi au Dora Maboul, un forage dans les orbes, Bekama Mekomot. Mais il était perdu là-bas. Moshe Rabbeinu était censé délivrer les gens des Dora Maboul, mais ça n'a pas marché. C'est pour ça que c'est expliqué dans les Sfarim, Rab Tzodek, il est marié là-dessus, Shekol Inyanei Moshe Bamaï. Car Moshe, il a existé aux générations des déluges, alors tous les événements de Moshe, ils passent par l'eau. Depuis sa naissance qu'il est mis dans l'eau, par sa mère, jusqu'à la pénition, à la pénalité de la Kadosh Baruch Hu sur le fait qu'il a tapé sur le rocher pour amener de l'eau. Il y a toujours de l'eau. Dès qu'il y a Yetziat Mitzrayim, c'est Yamsouf. Après Yamsouf, il y a Mara avec l'eau. Il y a tout le temps de l'eau qui tourne autour de Moshe. Moshe, c'est quelqu'un qui est lié avec l'eau, parce qu'il était au moment de Dora Maboul, il était censé de sauver la situation et ça n'a pas marché. Donc il a été détruit avec tous les gens de Dora Maboul. Maintenant il revient, il sort d'Israël de Mitzrayim, il devient Sodadat, plein de lumière, et il nous amène vers Matan Torah, il n'y a pas mieux que ça. La seule inconvénient, c'est qu'il a amené avec lui Erev Rav, Kipchuto, Erev Rav. Donc ils font remélanger tout. Les mix dans les mauvais sens, ils recommencent. Donc Kamouvan, qu'il a pensé de Moshe Rabbeinu, c'était quoi? C'était les faire les bureaux.
et de faire sorte qu'il est Erev Rav, ils ne seront plus Erev Rav Bassof. Mais c'était Erev Rav d'Anu Gadol. Pas seulement très nombreux. Donc, vous savez que dans Chachamim a marqué qu'il Erev Rav était double, les doubles de Bnei Israël. Bnei Israël était 600 000 et ils étaient 1,2 million. Maintenant, je ne sais pas s'il faut dire qu'il y avait 1,2 million personnes, ou que la puissance Erev Ravi était tellement forte qu'ils ont fait Bitul Chad Betrei. C'est ça de Bitul של Chad Betrei. Kiflaim qui est Mitzrayim. La preuve, ils ont réussi à mener le Chet Hegel. Maintenant, je vais expliquer Bekitsour, avec ça on va terminer. Il y a une chose, il y a un Koach. Koach, c'est comme on la Goura. La sévérité. Koach sort, non, on a dit, marqué dans le passou. לעניין אילה, כי לשור אילה במרכבה. אז צריך לדעת שבכל דבר יש bon côté, mauvais côté. Dans chaque chose, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Si les gvurot, ils sont bien gérés, alors les gvurot, la puissance, la sévérité, elle peut amener énormément de bien, si elle est bien gérée par les gens qu'il faut, au moment qu'il faut, à la façon qu'il faut. ואלה בקר רץ אברהם, ça veut dire qu'Abraham, il arrive, grâce à son midat chesed, de faire incorporer les bakar, les taureaux, qui signifie quoi? Les koach shor, avec quoi? Avec midat chesed. זה נקרא, ואלה בקר רץ אברהם. אברהם, שמידתו חסד, il court vers qui? Vers les bakar, les grands bétails. Et avec ces bakar, il arrive à faire quoi? À les détourner vers Midat HaChesed. 3 anges arabes, ils reçoivent 3 léchonot bechardal. Incroyable, mais vrai. זה נקרא ואלה בקר רץ אברהם. רואים שלא אמר, כי לעבודה d'Abraham Avinu, c'est justement d'arriver à plier la gvoura, la force vers le chesed. Et si vous voulez, ça correspond très bien à l'enseignement des Zohar, qui Abraham il a couru derrière le taureau jusqu'à la grotte de Hebron. Hebron, mais la son Chibour. On a l'habitude de dire que c'est Chibour, Jamaï Baretz. C'est vrai, Nachon. Marqué dans les Zohar que toutes les tfilotes passent par la grotte de Hebron. אבל יש פה עניין חיבור הגבורה והחסד גם. כי elle est faite par qui? Par Abraham Avinu. Après, c'est la même chose aussi pour Yitzhak, parce qu'Akidat Yitzhak, c'est de nouveau une sorte de contradiction, l'Ichora, avec l'Avoda d'Abraham Avinu. On ne peut pas tout faire alors maintenant. J'ai dit, mais Kitsour Nemratz, Abraham Midato, la Midat d'Abraham, elle est de plier la Gvura devant le Chesed et de se servir de la Gvura pour faire du Chesed. Abraham, il court en faisant ça, parce que ça, c'est la partie la plus importante de cette Avoda et la partie la plus difficile de l'Avoda. Alors, Yosef, il est la suite de ça. Parce qu'il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Ben Zkunim Moulot. Explique le Orach Chorma, Ben Zkunim, c'est aussi Ben Zkinim. C'est l'Oïmar qui Yosef, il n'est pas seulement le fils de qui? De Yaakov, il est aussi un fils spirituel d'Abraham et Yitzhak. Il arrive à continuer le travail de qui? D'Abraham et de Yitzhak. D'ailleurs, la coopération sage de Gvura Vachesed, qui était faite par Abraham d'un côté, par Yitzhak de l'autre côté, et surtout par qui? Par Yaakov. Parce que Yaakov, on l'appelle Tiferet, et tout le monde sait que c'est l'équilibre. Yaakov, il est Besod Adat. Et Ishtam, M. Walim, la Torah, elle s'appelle comment? Oz. Hachem Oz, l'amour, il t'aime. Et dans la Gemara, il y a marqué dans Beit Shel Afrafem, Beit Israël, Azim, Shebaumot. Le peuple d'Israël, c'est le peuple le plus dur. Là, je crois, on n'a pas besoin de preuves. Même si ce n'était pas écrit dans la Gemara, on l'aurait su. Ouais. Alors, on est le plus dur, c'est très bien. On est le plus fort. Hein? On est le plus fort. Mais il faut savoir gérer ça. Donc, pour qui a voté marqué Ve'az,
Namer. Et dans le Midrash, on a vu que c'est le Namer, le tigre, qui essaye de chasser qui est les aises, les chèvres. Il y a un Namer, c'est Azout. D'ailleurs, la dureté, la chutzpah, je ne sais pas comment traduire ça. D'être très fort, très dur, d'avoir peur de rien. Hein? Rien ne peut me faire peur. Je suis Az, dit Namer. Namer, il est aussi beau, c'est une jolie fourrure, il court vite, il a beaucoup de choses, mais ça n'empêche pas qu'il reste Namer. Les aises, c'est la Torah, Hashem Rosda Moïten, et les aises, les chèvres, c'est aussi Israël Azim Shebaumot. Alors d'être Azim Shebaumot, c'est très intéressant, d'être les plus forts, les plus puissants, les plus courageux, les plus entêtés, les plus têtus. Alors tout ça, c'est à condition qu'on laisse gérer, on se laisse gérer par qui? Par les sages, par la sagesse de la Torah. À partir du moment que c'est géré par l'intelligence humaine simple, ça peut nous amener vers des bêtises énormes. Cette puissance des peuples juifs, elle peut lui amener vers des catastrophes. Alors, Shor Bisrout Abraham, Ez Bisrout Yaakov. Le Shor, il est chassé par Ari, lion. Par le lion. Le lion signifie quoi? C'est vérité, parce que le lion, il est le roi de tous les animaux, Kachakatouf. Ari Melech HaChayot, non? Donc il est le plus fort. Et il essaye de bouffer les taureaux. Ma pérouche bouffer les taureaux. On a compris que les lions, ils cherchent à faire sorte que le taureau va devenir entièrement quoi? C'est vérité. Avraham Avinu, il ne veut pas ça. Et c'est pour ça que sur les troncs d'Hachem, il y a une gravure des lions et il y a une gravure des taureaux. Parce que les lions et les taureaux, ils sont quelque part en concurrence. Maintenant, le roi Chochma dit Yesh Ha'ari Hatameh Yesh Ha'ari Hakadosh. Il y a un lion qui est impur. Le lion impur signifie la puissance humaine simple qui fait quoi? Qui cherche à s'éloigner de cette intelligence de dosage et d'équilibre qu'on doit avoir entre les deux. Aval Yesh Ha'ari Hakadosh. Pas Ari Akadosh, Ari Shebekdusha, on va appeler ça. La Ari Shebekdusha, c'est Ari sur la Merkava, parce que Ari Kaedoa Begimatria, Gvura. Ari, c'est la valeur Arié, c'est la valeur numérique Gvura. Gvura, valeur numérique Ira. Donc tout ça, ça marche ensemble. Arié, Gvura, Ira, mais justement, c'est la Gvura qui l'amène vers la Ira. Et la Ira de qui? La Ira d'Akadosh Baruch Hu, Ira Hashem. Ça, c'est le travail de Yaakov et d'Abraham, chacun de son côté. Et ça a été hérité à Yosef qui est ben skounim, ben skinim. Et Yosef, il est rav tvot bekoach shor Yosef ou amashbir. C'est qui l'a nourri tout le monde, y compris ses frères qui l'ont vendu en Égypte? C'est Yosef. C'est qui l'a nourri l'ensemble des mondes anciens à l'époque? C'est Yosef. Donc Yosef, avec les taureaux, la puissance des taureaux, il est en train de faire quoi? À nourrir le monde entier. Rav Tvod Bekoach Shor, Zenkra Bechor Shor, les premiers-nés des taureaux. Et ça, c'est l'héritage qui remonte encore à qui? À Abraham et la Bakar à Abraham. Ça, c'est les Koach de Yosef. Les Mitzrim, ils prennent Yosef. Ils lui font enfoncer dans le Nil. Donc, ils n'acceptent pas son idéal d'être à la fois taureau gentil et un taureau gentil. D'ailleurs, les Grecs, ils ont fait la même chose. Katvu al keren hashor, el lanu chelek be'Elohei Israël. En Elohei Israël, yesh Elohim acherem. Ça, non. C'est qu'ils font des rêves braves. Ils prennent les mêmes allécheurs, et ils font quoi? Ils font Hegel, qu'il est un redémarrage du système de quoi? Des genres, des taureaux. Et ils veulent que cet Hegel va créer de nouveau une sorte de je dirais, priorité à quelle mida, à la mida de la Gvura. C'est pour ça, dans les mots Hegel, il y a aussi les guimel qui signifient la Gvura.
Et là, je ne vais pas rentrer à plus que ça parce qu'on est déjà très tard. Mais et ils ont voulu faire Al-Gvura. Ça veut dire que la Gvura, il sera au-dessus de tout. Yosef, il a pris avec lui Atzmot Yosef. Moshe, pardon, il a pris avec lui Atzmot Yosef. C'est pour ça qu'il a marqué qu'il a... En fait, tout était à la fin à son scout. Myriam, elle est morte. Aaron, il est mort. Alors, la man, les Be'er, les Ananim, tout était la mérite de qui? De Moshe. Ra'aya Meimna. Il a pris avec lui Atzmot Yosef. D'un côté, il a su d'être dur quand il faut être dur, mais de l'autre côté, il a fait tout pour que les Bnei Israël vont manquer de rien. Alors, la structure qui commence avec Shor Abraham, elle enchaîne avec Yitzhak, elle se conclut par Yaakov. Les Shor d'Abraham, il est chassé par les Ariés, côté des Touma, et on arrive à lui avoir, et sur le visage de Toro là-haut, il y a marqué quel Shem, Yud, Lamed Yud, Eladi, Rabbeinu Agadol, Aramah, Mipano, sur quel côté le visage, côté à droite. Parce que quand on arrive à tourner la tête des taureaux vers le côté à droite, c'est là qu'il y a le Yud, Lamed Yud, qui est le Begimatria 50, qui nous amène à la fin de Sfirat HaOmer, vers la fin de Shavuot. L'auteur n'est pas sur Marty Escal. Shabbat Shalom.